Les convulsions se produisent lors de perturbations périodiques de l'activité électrique cérébrale, entraînant une dysfonction transitoire des fonctions cérébrales à des degrés variables. Lorsque des nourrissons un peu plus âgés ou de jeunes enfants ont des convulsions, ils présentent souvent des symptômes caractéristiques tels que le tremblement. Convulsion à cause de la fièvre, il y en a deux types. Il y a une convulsion, on appelle ça simple, et une convulsion complexe. Quand nous disons simple, les enfants-là, ils font cette convulsion, on appelle ça tonique clonique. Les enfants-là, se met les pieds à bouger, les cas qui se lisier monte là-haut, nous trouvons 10 blancs les yeux. OK? Les capables de mordre sur la langue, vous pouvez trouver les mordre sur la langue, les capables de serrer sur les dents et pas mordre sur la langue aussi. Vous pouvez trouver les figés, les capables de figer, les péguettes droites et les bien rigides des enfants là. Je fais ce qu'ils ont envie, même quand je trop d'attraper, je arrête sa convulsion là, il pas pour arrêter. Ça c'est une vraie convulsion. Donc nous devons prendre compte que quand un enfant il fait la fièvre, il peut trembler. Nous pas besoin confondre quand nous peut trembler, nous avons chills, nous peut shiver, comment nous dire. Tout trembler pas veut dire convulsion. Parce que comment on attrape un enfant, s'il peut trembler, il est supposé arrêter. Tandis que s'il peut faire convulsion, on ne peut pas arrêter. Au contraire, quand il fait ça, les enfants-là, ils tombent inconscients. Quand les enfants-là font une convulsion, nous devons mettre dans une position que les papous gagnent du mal. Nous disons ça une safe position. C'est-à-dire n'importe quand ils tombent, s'ils tombent, parce qu'ils peuvent tomber sans connaissance quand ils font la convulsion là. Quand ils tombent, nous devons mettre dans une position que latérale. Latérale veut dire c'est qui met tout ce banc de sécrétion tombe, il tombe sur le côté. Il pas pour ravaler cette sécrétion que là il a tout fait. Les besoins dans left lateral position, comment nous dire, dans la position là, nous laissons gagner cette convulsion, nous connaissons les faire la fièvre, nous laissons gagner cette convulsion, nous pas capable faire non pour arrêter sa convulsion là. Nous même pas besoin c'est d'essayer sur les dents ou c'est ouvrir sur la bouche. Même si les peut mordre sur la langue, il est difficile parce qu'il cas sectionne sur la langue si on peut ouvrir sur la bouche. Donc nous allons laisser ça épisode là passer. Mettez-le dans une safe position, dans left lateral position, et que là, nous laissons ça passer, là qui nous capable d'intervenir. Là, nous capable d'intervenir, nous capable donner, pour arrêter sa convulsion là, nous capable donner ce Valium, nous capable donner ce suppositoire de paracétamol, nous capable faire tout ça là. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas capable de faire ça. Nous avons une convulsion qu'on appelle complexe, c'est-à-dire sa convulsion là, elle dure plus que 15 minutes, elle est capable de faire plusieurs fois dans un jour, et aussi, il n'est pas l'armée les pieds 10, il est capable d'un seul. 10 sur l'armée bousée, soit 10 sur les pieds bousés, soit 10 sur les pieds fixes et sur les GP battés. Donc, il y a différents types de convulsions qu'un enfant est capable de faire. Tout simplement parce qu'il lit ce cerveau, puis il peut grandir, jusqu'à l'âge de 7 ans, il peut grandir. Donc, il est capable de faire différentes qualités de convulsions. Donc, sa convulsion complexe, ça là, il est un petit peu plus dangereux. Et que parce qu'il en a plusieurs fois, il n'est pas pareil comme une convulsion simple, il n'est capable pas juste à cause d'une convulsion, la fièvre. Ça, nous devons investiguer. À ce temps, nous dire qu'il y a une convulsion à cause d'infection. Ça, c'est convulsion à cause de la fièvre. Nous devons tout le temps différencier ce qui c'est la fièvre, ça qui me donne sa convulsion-là, ou soit c'est une infection. Parce que s'il y a une infection, un enfant il fait convulsion, c'est la méningite ou encéphalite qui nous besoin à investiguer. Là, il est plus dangereux que là, les enfants sont obligés à admettre. Les besoins sont antibiotiques. Nous besoin connaître que la source de convulsion était. Nous besoin faire nous appelle ça une lumbar puncture pour nous guetter qui bactérie qui est capable de contact avec ce méninge. Donc nous prenons une lumbar puncture, veut dire nous faire une puncture de ce les deux et nous tirons ça de l'eau qui peut rouler de ce qui roule de ce cerveau et qui a de ce colonne là. Nous tirons un petit peu de l'eau et nous analysons. Quand nous analysons, nous pouvons trouver par sa culture et aussi par sa biochimie est-ce qu'il y a une infection qui peut cacher là-bas. Il y en a qui ont fait une convulsion. Ça, c'est une convulsion qui nous appelle complexe. À ce temps, si un enfant il fait plusieurs convulsions, back-to-back, comment nous dire, pendant 30 minutes, il ne peut pas arrêter, même si on l'amène à l'hôpital, nous fait tout, nous donnons tout ce médicament, nous baissons la fièvre, il peut continuer à faire convulsion, il parle de ICU. Parce que c'est la façon qui nous est capable d'arrêter cette convulsion-là, parce que nous appelons ça un status épilepticus. Nous pouvons bien mettre, nous pouvons induire un coma, que là, nous faisons endormir, et nous arrêtons sa convulsion-là, et il est capable d'intuber tout en même temps. Donc, toute la fièvre, toute convulsion qui nous gagne à cause de la fièvre, il est capable pas juste à cause de la fièvre. Il est capable à cause d'une infection, il est capable à cause de vaccination, il est capable à cause de beaucoup d'autres causes. Mais une convulsion
qui causée par la fièvre et qui simple, duration moins que 15 minutes, il fait anti l'écho, il fait une seule fois, il fait à cause de la fièvre, la plupart du temps la fièvre 38 degrés. Les là qui se fait sa confusion, il y a ceci avec la fièvre, ça nous peut appeler une febrile conversion. Et il n'est pas référé dans un jour, et se durer moins que 15 minutes, et nous trouvons qu'ils enfants là, quand on finit de faire sa confusion là, les cas poser de l'écho, les cas perdre connaissance, les cas un petit peu confus, mais après ils reviennent sur normal. Les convulsions sont des décharges électriques non régulées anormales des cellules nerveuses dans le cerveau ou dans une partie du cerveau. Cette décharge anormale peut provoquer convulsions, mouvements involontaires, altération de la conscience et sensations anormales. C'est-à-dire qu'on nous fait convulsion à cause de la fièvre. Ce n'est pas la fièvre qui donne nous sa convulsion-là. C'est-à-dire si nous pouvons dire, nous mettons suppositoire là, nous pouvons traiter de convulsion-là, c'est totalement faux. Parce que les enfants-là, ils pourraient faire sur la fièvre. Parce qu'il y a une infection de background qui peut donner ça la fièvre-là. Donc, nous devons traiter cette infection-là. Tant que nous ne traitons pas cette infection qui peut donner la fièvre-là, les enfants-là, ils pourraient faire convulsion. Parce que c'est ça la fièvre-là qui peut donner sa convulsion-là. Et c'est sa infection-là qui peut donner ça la fièvre-là. Donc, nous devons traiter la cause de la fièvre. La cause de la fièvre, c'est l'infection. Donc, nous devons amener les enfants-là à la clinique ou à l'hôpital ou chez ce pédiatre pour les connaître que sa focus of infection-là été, pour les traiter cette infection-là. Est-ce qu'il est viral ça? Ou est-ce qu'il est bactériel ça? Est-ce que les enfants-là ont besoin d'antibiotiques pour les donner? Ils traitent cette infection-là et les là qui la fièvre-là pour descendre. Si nous ne traitons pas cette infection-là, la fièvre-là pas pour descendre, les enfants-là pour continuer à faire convulsion ou ils pour à risque pour faire une deuxième convulsion parce que ça la fièvre-là, ils pour monter. Donc, quand nous disons qu'on nous donne paracétamol quand les enfants-là peuvent faire la fièvre, s'ils ont déjà fait une convulsion ou nous connaissons dans la famille, il y a quelqu'un qui a une convulsion côté la fièvre, il est à risque et nous pouvons penser aux enfants-là qui ont fait convulsion, c'est juste pour buy time, juste pour nous gagner assez de temps pour nous aller chercher de l'aide. C'est pour qu'il n'ait pas fait la confusion là à cause de la fièvre qui peut monter là pour nous aller chercher de l'aide chez un pédiatre ou à la clinique ou un GP, n'importe que de télé aller pour nous connaître que sa source d'infection là été, nous traiter cette infection là, la fièvre là baissé, la souris de convulsion, pas pour une. Donc nous besoin à chercher de l'aide, nous pas jamais essayer de traiter une convulsion à la maison par paracétamol. Une dose de paracétamol c'est chaque 6 heures temps. C'est-à-dire 4 fois par jour. Si un enfant il fait la fièvre avant ce 6 heures temps, nous finissons de donner ce bain, cette température peut continuer à monter, nous pas redonner ce paracétamol parce que c'est pas moment approprié pour donner avant ce 6 heures temps. Donc à ce moment-là, nous pouvons donner soit un suppositoire de diclofénac s'il est plus de 2 ans. S'il est moins de 2 ans et qu'il a une désappréhension neurophène, nous sommes capables de donner. Surtout s'il est à risque de faire une convulsion ou il a déjà fait une convulsion parce qu'il nous besoin de descendre sur la fièvre là. Dès qu'il nous réussit de descendre sur la fièvre, là, nous connaissons dans un petit peu plus en sécurité en termes de convulsion. Mais nous pouvons chercher de l'aide, n'importe comment. Ce qui fait nous est important, nous empêchons les enfants à faire convulsion. Plus un enfant avant ce l'âge, c'est-à-dire qu'il fait convulsion de l'âge de 6 mois à 5 ans. Plus un enfant fait une convulsion à cause de la fièvre avant l'âge de 5 ans, c'est-à-dire qu'il fait 4 fois, 5 fois, 6 fois, nous pas qu'à contrôler ce épisode de la fièvre qui peut provoquer sa convulsion-là. Plus il prend un risque pour lui venir un épileptique après. Parce qu'à chaque fois qu'il fait la convulsion là change. Il est capable depuis une convulsion simple, il vient une complexe. Et dès qu'il vient une complexe, il met à risque pour lui développer l'épilepsie après. Donc très important, nous besoin d'un suppositoire ou nous sirop paracétamol à la maison. Et suppositoire là, il besoin dose qui est par rapport au poids de l'enfant. Ce 2, c'est par rapport au poids de l'enfant. Nous disons 15 mg par kilo pour un enfant. Ça suppositoire-là, si vous donnez une dose inférieure à ce qu'il est besoin, donc la température n'a pas pour baisser, ou si vous donnez une dose trop élevée, il y a une complication. Nous sommes bien vigilants. Tout médicament a un side effect. Nous devons bien faire attention qu'à cause des enfants peut faire la fièvre et qu'il y a risque de convulsion. Nous pas donner suppositoire tous les 2 heures temps, tous les 3 heures temps, 4 heures temps. C'est chaque 6 heures temps. Pas avant. Si nous faisons nous sommes capables de donner une overdose. Et quand nous gagnons une overdose avec du paracétamol, c'est nous les foies qui sont affectés. Nous appelons ça paracétamol poisoning. Donc, nous devons faire très attention et nous devons donner une dose appropriée pour ce poids et nous ne devons pas excéder la dose. Chez le nouveau-né, les convulsions peuvent être difficiles à reconnaître car les symptômes qu'elles provoquent sont légers et subtils et peuvent ressembler aux mouvements normaux du nouveau-né. Les nourrissons peuvent pincer leurs lèvres ou mâcher involontairement.